Alors, avant de se quitter, il fallait qu'on revienne sur les conclusions du comité monétaire de la Fed, de la Réserve fédérale. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de vraies surprises, de vraies annonces. On sait que depuis le début de la crise, la Fed, au fil de l'eau, justement, fait ses annonces. Mais il y a cette conviction, on l'a entendu hier soir, hein, que la Fed continuera à faire feu de tout bois pour sauver l'économie américaine. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. C'est vrai qu'on a l'impression que depuis le début de la crise, la Fed s'est un petit peu affranchie, j'ai envie de dire, de ces réunions monétaires programmées pour annoncer des mesures qui sont chocs et qu'au final, ces réunions, c'est un peu l'occasion de faire un petit point d'étape pour faire le point sur toutes ces annonces qu'elle a pu égrener au fil de l'eau. Oui, exactement. C'est vrai qu'à situation exceptionnelle, communication exceptionnelle, c'est vrai que la Fed avait commencé à baisser ses taux. Souvenez-vous, vous en avez parlé, vous venez d'en parler avec Jean-Claude Trichet, après la non-décision du G20, elle était sortie du bois histoire de faire ce choc de confiance. Et c'est vrai que désormais, elle communique dès qu'il y a besoin, même quelquefois pour surprendre le marché, faire finalement ces chocs de confiance dont je viens de parler. Et les réunions de politique monétaire sont l'occasion de préciser un petit peu le discours de la Banque centrale américaine. Bon, il y a eu il se murmurait, en tout cas, il y a beaucoup d'économistes qui ont mis en avant cette possibilité, comme quoi la Fed pourrait éventuellement elle aussi se mettre à l'heure des taux négatifs comme en Europe. On a eu quelques éléments là-dessus? Oui, alors effectivement, ça c'était, vous savez qu'on est toujours à essayer de voir quels nouveaux moyens on pourrait débloquer en tout cas la Fed pour agir sur l'économie. On avait quand même la position de la Banque centrale américaine, elle est pas favorable, même pas du tout favorable au taux négatif. Elle avait déjà fait le point en novembre dernier. Alors c'est une éternité, vous allez me dire maintenant, novembre dernier, puisqu'elle était déjà pressée à l'époque par Donald Trump de le faire. Elle avait expliqué qu'en fait, elle n'était pas du tout favorable à ça, qu'elle doutait de l'efficacité économique des taux négatifs dans les pays qui le pratiquaient, comme l'Europe ou le Japon. Ouais. Et que ça présentait le risque d'introduire, selon elle, des distorsions dans le système financier américain, qui est un système, là aussi, vous venez d'en parler avec Jean-Claude Trichet, qui est considérablement différent de celui des pays qui pratiquent les taux négatifs. Et la porte de sortie à l'époque, c'était de dire, voilà, on pourrait éventuellement reconsidérer les choses le jour où les circonstances l'exigent, en cas de récession notamment. Eh ben ça tombe mieux, on y est, parce que la récession, on a eu le chiffre aux États-Unis. Bon, vous me direz, moins 5, c'est ça, moins 5% sur le premier trimestre. Ouais, le deuxième trimestre, nous le rappelait Jean-Claude Trichet, serait aux alentours de 30% de baisse. Alors c'est un rythme trimestriel annualisé, il faut le rappeler aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Moins 4,8% en rythme annualisé. Vous faites bien de le préciser sur les 3 premiers trimestres. Ce qui n'est pas si dramatique. Alors, c'est pas si dramatique, c'est quand même au-dessus des attentes du consensus qui était à moins 4%. On a des dépenses de consommation qui ont chuté de 7,6%, ça c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel, ça s'était pas vu depuis le deuxième trimestre 1980. Un investissement des entreprises qui a baissé de 8,6%, et puis donc c'est quand même la plus forte contraction depuis 2009, cette contraction du PIB américain. Bon, et donc une fois qu'on a dit ça, on aura pu s'attendre à ce que Jérôme Powell soit encore plus offensif. Hier, il a donné le sentiment, je sais pas, je vous pose la question, un petit peu de jouer la montre. Alors, je dirais pas forcément de jouer la montre, mais en fait, la Fed a déjà énormément fait, et c'est peut-être ça aussi le message, c'est-à-dire que aujourd'hui les marchés sont, quoi qu'on en dise, plus ou moins stabilisé. Vous l'avez dit, après la grande dégringolade, il y a même eu un rebond assez fort. Je veux dire que quand même, pendant la période, la Fed a ramené ses taux entre 0 et 0,25%. Elle a indiqué qu'ils vont rester à ce stade, et c'est là aussi quand même qu'il y a une petite nouveauté dans le discours, pendant longtemps, hein, jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'économie a surmonté les événements récents. Donc on est déjà en train de conjecturer que la politique monétaire pourrait rester identique jusqu'à peut-être la fin 2021. Elle a quand même continué à réaffirmer qu'elle allait continuer à acheter des bons du Trésor, des emprunts immobiliers titrisés. Il y a quand même ce montant total des dispositifs créés par la Fed, 2300 milliards de dollars. Il faut quand même revenir. Jean-Claude Trichet a dit 3 trilliards. Lui, carrément, 3 trilliards, c'est 3 000. Il est allé jusqu'à 3 000 milliards. Hein. Allez, je peux dire, on va plus financer à 700 milliards près, hein, finalement, effectivement, puisque il y a le rachat des obligations d'entreprise, y compris les moins bien notées. Et puis effectivement, lundi, il y a eu cette nouveauté encore de dire on va
débloquer, enfin en tout cas on va étendre le programme de rachat d'emprunts à 500 milliards de dollars pour les collectivités locales américaines, les comtés de moins de 2 millions d'habitants, les villes de moins d'1 million d'habitants. Donc c'est quand même colossal. Je pense que les banquiers centraux se laissent un peu le temps de voir la poussière retomber, d'autant que l'incendie effectivement des marchés financiers semble lui aussi maîtrisé. Et concrètement, il nous a dit quoi hier soir, Jérôme Powell, le patron de la Fed? Alors sur les taux négatifs, effectivement, pour le moment, le taux nul reste inchangé, voilà. Et effectivement, l'idée quand même de Jerome Powell, c'était de dire que, et c'est là où il a laissé une petite porte ouverte, c'est qu'elle va bien sûr continuer à utiliser tous ces outils pour faire en sorte que d'aider la reprise à se matérialiser et que quand elle intervient, elle sera aussi forte que possible. Et puis il était prêt, si le besoin s'en faisait sentir, d'apporter un soutien accru de la Fed si les circonstances l'exigeaient. Ouais, parce que quand on écoute Jérôme Powell en creux, il nous dit bien que les effets de la crise vont durer. Hein. Oui, on parle souvent, David, les différents chefs économistes, experts qui se succèdent sur le plateau d'Ecorama parlent souvent de différents scénarios de la reprise. Est-ce qu'on aura une courbe en V avec une inflexion, une chute très rapide de l'économie, un rebond très rapide, plutôt en U, plutôt en L clairement, la Fed exprime qu'effectivement, le Covid-19 va plomber l'activité à court terme, mais qu'elle fait peser, selon ses propres mots, des risques considérables à moyen terme sur l'économie américaine et que ça pourrait subsister effectivement ces menaces pendant 1 an encore. Une crise sanitaire qui va peser, selon ses propres termes, lourdement sur l'activité économique, l'emploi, l'inflation et des risques considérables. Hein. Le vocabulaire est quand même effectivement assez martial pour les perspectives économiques à moyen terme. Et effectivement, vous parliez de la chute du PIB américain tout à l'heure, même son de cloche pour Jérôme Powell qui s'attend à ce que le PIB subisse une contraction à 2 chiffres au 2e trimestre et à ce que le chômage augmente forcément. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est parti pour des mois, des années, enfin je dis ça peut-être des années, de politique monétaire ultra stimulante, ultra commandante, ultra généreuse, ultra expansionniste. Oui. Exactement, et c'est effectivement c'est ce qu'on commence à lire de part et d'autre. On est en train de se dire que ce dispositif exceptionnel pourrait, en tout cas sur ce qui concerne les taux, moi j'ai vu passer des des taux qui resteraient inchangés jusqu'à fin 2021. C'est drôle aussi, David, parce qu'on s'interrogeait il y a pas si longtemps sur les outils à disposition des banques centrales et sur le timing de leur politique monétaire. On disait monétaire. les cartouches, il n'y a plus de cartouches. Voilà, alors effectivement, on voit qu'on a eu des réponses sur les deux sujets, et puis on parlait aussi, vous l'avez évoqué avec Jean-Claude Trichet, de la taille du bilan des banques centrales en se disant quand même qu'il était urgent de redescendre. Et bien voilà, finalement, la Fed aujourd'hui, c'est 620 milliards de dollars de bilan, montant sans précédent, c'était 4300 milliards à peu près début mars, et ça pourrait encore monter. Et oui. Voilà, et c'est ça, on finit là-dessus, mais quand on écoute Jérôme Powell en creux, peut-être qu'on n'a pas encore tout vu. Peut-être qu'on n'a pas encore tout vu, effectivement, si on se rend compte que dans les mois qui viennent, finalement, les statistiques économiques continuent à se dégrader. Si on a de la hard data qui est vraiment mauvaise, on pourrait avoir encore une action supplémentaire de la Fed. On pourrait frapper encore plus fort. En tout cas, je pense que le message a été bien reçu par les marchés, puisque Fed en mode no limit. Ouais, exactement. C'est même plus c'est américain, donc c'est le whatever it takes européen, mais encore plus gros. Et je pense que les marchés l'ont bien compris, ce qui explique aussi que on assiste à ce phénomène de stabilisation, voire même de rebond depuis quelques semaines maintenant. Bon voilà, la Fed en mode no limit. Merci beaucoup, merci Laurent. Bonne journée. Merci David. Bye, au revoir.